Belle gang d'humains divins aujourd'hui à cette belle chronique du l'heure du dîner au Québec, début de soirée en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, en Suède, peu importe où est-ce que le fuseau horaire. Actuellement, il est 18h05. Bienvenue à cette belle chronique avec notre ami Magali Faubaron. Et oui, c'est la chronique qui est pour vos animaux domestiques et l'oracle pour les animaux éloquentium. Et oui, pas le mot que je disais avant. Oubliez ça. Et Magali me le rappelle de façon extraordinaire. Merci, Magali. T'es un amour. On va saluer tous les auditeurs qui sont avec nous à cette magnifique chronique. Diane, Lily, Nadège, Patricia, Suzy qui sont sur le chat avec nous. Ben, hey, salut à toi. Bon matin, bon midi ou bon début de soirée. Et aussi tous nos auditeurs qui sont en direct avec nous. Bonne chronique. Magali, coucou. Bonjour, bonjour Mario, bonjour chers auditeurs, où que vous soyez dans le monde, avec vos animaux, partout, il y a des humains et des animaux. Et jamais de l'histoire de l'humanité, les animaux ont été aussi près de l'homme. Célébrons-les, écoutons-les, ils ont des tas de choses à nous dire. Donc bon matin, bon midi, et bonne soirée où que vous soyez dans le monde et merci d'être là dans le chat. Vous pourrez poser des questions au sujet de votre animal de compagnie, votre animal domestiqué, un animal de la faune sauvage. Tu te souviens la semaine dernière, Mario? Oui. Nous avons eu une adoption. Chamois. Oui, au sujet d'un chamois, nous avons été interrogés et j'ai pu répondre à la question de cet internaute qui voulait savoir pourquoi ce chamois s'était rapproché de la civilisation humaine. Eh bien, Ici au Québec, on se dit, mais qu'est-ce qu'il foutait là? mais bien sûr, que venait-il faire dans cette galère? On a Patricia qui nous salue. Coucou Patricia. Lily qui nous salue aussi. Ben coucou Lily, merci beaucoup de votre belle présence. Et oubliez pas, vous avez une question pour votre animal domestique. Vous commencez déjà à connaître le procédé. Et si vous êtes nouveau à l'émission, vous amenez le nom de votre animal, la race, savoir Oui, c'est quelle ça. sorte d'animal, son âge. Et vous posez la question qui vous vient à l'esprit. Puis prenez peut-être 2 secondes pour regarder votre animal s'il est là, proche de vous, pour dire, ressentez peut-être la question qu'il voudrait se faire poser. Peut-être que ça va venir, tout simplement, de cette façon-là aussi. Donc, je vous invite à vous laisser aller. Et là, on a ici un message sur Messenger. Je vais aller voir. Ça ne sera pas bien long. Oui, effectivement. Donc, j'ai les informations d'un ami qui ne peut pas être présent. Il est en physiothérapie actuellement, mais il aimerait avoir des informations pour son pitou. Donc, en attendant, si on n'a pas des amis sur le chat qui ont des informations à donner, on peut y aller. Mais avant d'y aller, peut-être, Magali mentionner, parce qu'on m'a posé la question cette semaine, la semaine passée. Oui, mais c'est mentionné pour les animaux vivants. Il va en avoir une pour les animaux décédés. Ben oui, effectivement, prenez note qu'il va en avoir une émission spécialement pour les animaux décédés. Donc, Oui. soyez patients. Mais attends, on va s'occuper de nos animaux qui sont vivants. Parce qu'ils sont avec nous là, actuellement. Donc, on a une intervention sur le chat. Et on a aussi une intervention sur Messenger, donc un ami qui veut avoir, on peut y aller. Je te laisse décider, chat ou Messenger? Tu choisis, Mario, quelle est la première question qui est arrivée? On verra avec le contenu de la question, quelles sont les questions qui sont possibles de poser. Par exemple, la semaine dernière, on parlait tout à l'heure d'un chamois qui s'était rapproché. Il y avait aussi des questions au sujet de la santé des animaux. Il y avait aussi une question qui a été posée et que je trouve très très belle. Eh bien, mon chat, mon chien, mon cheval, comment va-t-il? Tout simplement, aujourd'hui, comment va-t-il? Une autre question que j'ai trouvée vraiment très belle, une internaute nous demandait, mon chat qui est avec moi, est-ce qu'il est content de vivre avec moi? Est-il content?
Est-il heureux de vivre avec moi? Ça, c'est une très, très belle question. Et tu as un chien qui est à côté de toi, Il y a Mario. Pistache actuellement qui intervient pendant le direct. Il est intéressé. Là, il vient de se coucher. Il s'intéresse à l'émission, donc il est venu dire bonjour à Magali. Bonjour, Bonjour Pistache. bébé. Bonjour Pistache, bienvenue à ta chronique. C'est exactement ça, Mario. Bienvenue dans la chronique de tous les animaux qui partagent notre quotidien. Ah, ben écoute, on a 3 interventions actuellement de beaux humains qui veulent avoir de l'information sur les animaux. On va y aller avec Francis. Allez, Euh, Francis, je note son prénom. oui, Francis. Francis, son animal, c'est une femelle pitbull. Femelle pitbull. Elle a 14 ans. Mhm. Elle s'appelle Tasha. Tasha. Mhm. Et la question est d'ordre général sur la santé, sa santé. Sur sa santé. D'accord. Alors, merci Francis pour votre question. Je vais prendre quelques secondes pour m'imprégner des énergies de cette petite femelle pitbull qui a 14 ans qui s'appelle Tasha. Donc, quel est l'état de santé de Tasha aujourd'hui? Et Moi, dans les énergies que je ressens au sujet de Tasha, il y a, elle a 14 ans, certes, mais elle a encore une très belle vitalité. Elle est plutôt bien, enfin, je sens que ses énergies sont bien. Alors maintenant, je vais consulter l'oracle Eloquentiam pour savoir exactement ce qui se passe dans la santé de Tasha. On va regarder ça. Je vais Et vous pendant demander un petit instant. et pendant le tirage de cartes, je vais en profiter pour aviser tous nos auditeurs actuellement, auditrices, que vous allez pouvoir voir en action Magali lors des tirages justement de l'oracle, parce on enregistre actuellement cette chronique en vidéo qu'on va distribuer sur la chaîne YouTube Radio Versatile pour le plaisir des auditeurs, des auditrices. Donc, une façon différente d'amener la chronique de Magali, donc à découvrir. Bon, Francis, ce que je peux voir, c'est que vous avez ici, alors voir, je ne vois pas, hein, ce sont les informations qui viennent de l'oracle. Il y a ici une association des cartes qui nous dit que vous avez un lien qui est vraiment très, très fort avec Tasha. Vous travaillez. Vous êtes en relation comme si vous étiez deux partenaires, un binôme. Et d'ailleurs, je pense que d'un point de vue, pour les personnes qui sont à l'extérieur, quand on vous voit ensemble, vous êtes un duo inséparable. Bon, on voit bien ici avec cette carte, hein, Mario, hein, le cœur brisé, que vous appréhendez le départ de Tasha. Ben oui, malheureusement, il finira par arriver, hein, malheureusement. Mais c'est une tristesse que vous commencez à sentir, hein, elle est présente. Tasha, vous lui apportez beaucoup de sécurité. Elle se sent vraiment très, très bien chez vous, avec vous, dans le lien que vous avez tous les deux. Elle est vraiment, oui, elle est très, très bien. En revanche, en termes de santé, il y a, vous l'avez certainement remarqué, des périodes où il y a des hauts et des bas. C'est un petit peu en dents de scie de temps en temps, mais en même temps, ce ne sont pas forcément des très grands up and down. Et vous commencez à remarquer qu'il est de plus en plus difficile de l'emmener loin. Alors, je ne sais pas si vous aviez éventuellement l'habitude de voyager avec elle, mais aujourd'hui, vous ne faites plus de grands déplacements avec elle. Donc, vous êtes maintenant attentif à son état de vie, qui est celui aujourd'hui d'une petite chienne senior, qui commence à avoir un âge vénérable. Et vraiment, on voit que vous avez beaucoup d'attention à son égard. Moi, j'ai juste un petit aspect qui est à surveiller. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire une prise de sang régulièrement pour Tasha, mais il y a des valeurs biochimiques qui sont à surveiller pour Tasha. Alors, c'est peut-être récent, vous avez peut-être fait faire par son vétérinaire une prise de sang. Il y avait peut-être des valeurs qui étaient bien, puis peut-être d'autres un peu moins bien.
Bon, c'est à surveiller. Il faut faire de la prévention pour Tasha. Et en revanche, je n'ai pas d'information qui nous dit que Tasha aurait des problématiques éventuellement graves ou qu'il y aurait des douleurs ou des souffrances. En revanche, hein, l'oracle me dit bien que son espérance de vie aujourd'hui est maintenant effectivement très court. Bon, vous m'avez donné son âge, hein, je ne vous apprends rien, donc je ne vais pas développer cet aspect-là. Je vais continuer, je vais regarder s'il y a éventuellement autre chose encore à aller chercher. Et je vais extraire de l'oracle une carte qui s'appelle le vétérinaire. C'est le médecin des animaux. Hein, et on va voir le vétérinaire. Alors voilà, voici la carte. Hein, je la montre ici. Voilà, le vétérinaire. Et je vais poser cette carte devant moi hein, comme signifiant. Et je vais demander à l'oracle s'il y a des informations à nous communiquer au sujet de la santé de Tasha, cette petite femelle pitbull. Ok. Et j'ai pris en note pour les auditeurs qui ont laissé des commentaires sur le chat, j'ai pris ça en note, donc on va y aller par Lily et suivi de Suzy après Francis. Après Tasha, après Snooki et après, je vais voir tantôt, je trouve Peanut. Peanut. Voici ce que je peux traduire avec la carte le vétérinaire hein, que j'ai isolée pour Tasha. Francis, vous avez, semble-t-il, suivi les conseils depuis de longues années de votre vétérinaire. Vous êtes vraiment très attentif, très à l'écoute. Vous vous êtes certainement même documenté, hein, ce genre de choses. Et ici, l'oracle est en train de dire ce que vous avez fait est vraiment très bien. Parce que vous faites aussi beaucoup de prévention, alors pas en supplémentant éventuellement l'alimentation, non, simplement, c'est dans le quotidien, de façon très, très simple, très naturelle. Vous savez ce qui est adapté hein, à Tasha, vous l'avez fait depuis longtemps, très, très longtemps. Et en fait, Tasha... on peut le voir ici, hein, Mario, avec les images que l'on a. On a ici les médecins du ciel. Donc là, ce sont de belles énergies. On a un cadeau à la vie et on a le commerce, l'accord, l'écoute, les négociations. Donc vous avez discuté, vous avez déjà eu l'occasion de discuter au sujet de la santé hein, de nos animaux avec des échanges par rapport à des expériences dont vous avez tenu compte. Et en fait, ce travail que vous avez fait depuis si longtemps eh bien, permet à Tasha aujourd'hui, à l'âge de 14 ans, d'être, moi je la trouve en forme. Oui. Elle est en forme, Tasha. C'est une mamie, elle a un âge vénérable, mais elle est en forme. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de portée. Cette chienne-là, pour te faire une histoire courte, elle a été sauvée d'un abandon mort atroce. Donc, par Francis et sa conjointe, et elle fait partie de la vie depuis ce temps-là. Donc, et c'est une chienne qui a été très, très, très exploitée. Donc, parce qu'elle donnait des chiots de race. Donc, et aujourd'hui, la qualité de vie, je considère qu'écoute, c'est des anges. C'est des anges. C'est intéressant ce que tu dis, Mario, parce que quand on a ici la carte le commerce, on voit ici un chariot élévateur dans lequel il y a des boîtes avec des animaux qui sont à l'intérieur. Et dans la première signification de cette carte, dans l'oracle, eh bien oui, c'est le commerce des animaux. Donc, on met à la reproduction des femelles, et elles produisent des portées, hein, les unes après les autres, sans s'arrêter. Et le commerce des animaux est le troisième commerce après celui de la drogue et des armes. Waouh! Spécial, hein? Mais en revanche, alors cette carte, elle est apparue hein, dans le tirage de Tasha. En revanche, Tasha semble ne pas avoir...
de trauma, où il n'y a pas de marqueur traumatique en lien avec cette vie ancienne qu'elle a eue. Et non, et en plus, c'est excellent considérer que c'est une femelle pitbull. Hein. On s'entend qu'il y en a beaucoup qui ont une image du pitbull et elle a même son dossard gentil chien. Donc, quand elle va au Grand Prix de Trois-Rivières ou dans des événements, elle a son foulard qui lui prouve qu'elle a été prouvée qu'elle était une gentille chienne, tout simplement. Donc, elle est d'une douceur vraiment extraordinaire, là, en plus, là, pour un chien qui était comme vraiment exploité par l'humain d'une façon extrême et abandonné aussi, mais qui a été récupéré par, comme je t'ai mentionné, c'est vraiment deux êtres extraordinaires, là. Ils prennent soin des animaux. Oui, les énergies qui sont, on l'a vu dans les cartes, ce sont vraiment de très très belles cartes et les énergies autour de Tasha sont vraiment très douces, très belles. Et moi, je sentais je sens dans ces énergies que elle est chouette, cette petite chienne. Ah oui, elle est vraiment chouette. Ah ouais. Merci. Oui, merci Francis, ça m'a fait plaisir de te transmettre tout ça. Je sais qu'actuellement, tu étais indisponible et Roxane non plus, ils sont à l'ouvrage et un en physio, mais je sais que tu vas sourire avec t'entendre tout ça et tu vas probablement revenir tu vas venir en direct te connecter la prochaine fois pour parler peut-être d'un de tes chats, on sait jamais. Donc, effectivement, la ligne est ouverte pour ça. On a Lily qui veut savoir une information sur son chat blanc qui s'appelle Snooki. S-N comme N natation. O-W-K-Y. Donc, c'est un chat blanc source race inconnue. Il a 5 ans environ. Comment il prend l'arrivée d'un nouveau petit chien dans la maison qui s'appelle une petite femelle chien qui s'appelle Kisha. Donc, comment prend-il l'arrivée de ce nouvel invité dans sa vie? Alors, c'est un chat ou c'est un chien qui arrive dans le chat. C'est un chien qui arrive. C'est un chien qui arrive dans la nouvelle vie. Oui. D'accord. Un chien, et comment s'appelle ce chien? C'est Kisha. Voilà. Comment ça s'écrit? K-Y-S-H-A. D'accord. OK. Est-ce que Snooki est d'accord avec l'arrivée de Kisha? Kisha est déjà là, je suppose. Oui, effectivement. Oui. Comment ça se passe? Comment Snooki accueille-t-il l'arrivée de Kisha? Lily, merci de poser cette question. Je suis en train de mélanger l'oracle et l'Occanciam et je suis à la recherche des énergies de Snooki que j'ai senties, que j'ai commencé à sentir. Il y a quelque chose qui est étonnant dans ce que je ressens de Snooki. Je vais vous demander un petit instant, Lily. Vous devez être très impatiente. Oh, Lily! Et je vous invite, les amis, à découvrir Magali sur les liens qui sont partagés justement dans la diffusion ou la rediffusion de cette chronique. C'est vraiment intéressant, le site web. Et j'ai oublié, c'est vrai, mais elle a vraiment une belle pièce musicale qui accompagne l'ouverture de l'émission. Je suis en train de mettre le son, la voix dessus pour l'apprentissage des chroniqueurs. Donc, vous allez voir, c'est vraiment à découvrir, une belle plateforme aussi. Donc, faites-vous plaisir, gâtez-vous, comme on dit. Bon, Snooki est, on va dire, en dualité. Elle est dans un conflit intérieur, Snooki. Snooki se demande qui est réellement ce personnage qui arrive là à l'intérieur du foyer. Alors, à la fois, il y a deux choses. Elle est vigilante, elle se méfie, parce qu'elle se dit que peut-être ça pourrait ne pas être un copain, mais elle espère que les choses vont bien se passer entre eux, parce qu'en fait, tout n'est pas déterminé
par Snooki. Il y a aussi Kisha qui devra intervenir dans le lien, dans la relation. Donc, elle formule le vœu que cette présence-là, eh bien, puisse être une présence rassurante pour elle. Donc, elle est en dualité. À la fois, elle est, alors, je ne vais pas dire contente quand même, c'est quand même pas contente. Elle se dit, j'espère que ça va bien se passer. Parce qu'elle sent bien que potentiellement, ça pourrait ne pas être un pote. Bon, mais en même temps, c'est une bonne idée d'accueillir un chien à la maison, un autre être. Elle trouve que c'est une très très bonne idée, c'est bien de le faire. Maintenant, il faut harmoniser tout ça et en fait, il va y avoir un temps encore où l'un et l'autre vont devoir faire connaissance. Alors moi, ça c'est ce que je perçois des énergies de Snooki. Si Lily est d'accord, je vais aller voir comment ça se passe du côté de Kisha. Bon, ok. Bon, Kisha, il y aura là, oui, je suis en train. Alors, ok. Pour Kisha, il va y avoir un travail à faire, plus spécifiquement autour de l'arrivée de ce chien, parce que il faudra bien lui expliquer que avec le chat qui est en présence ici, eh bien, enfin, Kisha pourrait ne pas être forcément OK chat. Ok, oui. Elle a besoin qu'on lui explique que cet être qui est là, qui est de nature très différente, bien, il faudra en fait éduquer Kisha pour qu'elle ait les bonnes relations chien-chat. Donc ça va pas ça sera moins facile du côté de Kisha que du côté de Snooki. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, si vous avez, Lily, cette attention et cette vigilance dans la relation entre eux deux, je peux vous assurer qu'en revanche, les choses vont très très bien se passer. Il faut qu'il y ait en fait votre présence pour bien les mettre en relation l'un avec l'autre. Il faut votre présence humaine pour que ce soit bien intégré et bien compris, pour que chacun puisse bien prendre sa place. Ne laissez pas faire les choses. Et si jamais il y avait un incident quelconque, une peur qui devait apparaître parce que bon, Kisha a voulu sauter sur Snooki pour jouer, mais que Snooki s'est barré et que Snooki a eu peur. Bon, remettez tout de suite les informations au bon endroit, de manière à ce qu'il n'y ait pas de marqueur en termes d'incident qui pourrait dégrader la relation. Il faut votre intervention pour que ça se passe bien entre eux deux. Donc, présentez-les l'un à l'autre. Et quand ça sera fait, quand les présentations seront faites, vous voyez, on a cette carte ici, le monde sauvage, et bien chacun aura vraiment sa place et se sentira en sécurité par rapport à l'autre. Donc, apprenez à les faire découvrir un et l'autre, tout simplement. Donc, il faut les aider à se découvrir. Bon, compris pistache, fait qu'on va te faire découvrir Angel, que tu arrêtes de partir après Angel. C'est notre chat, tandis qu'il part pas après Yoni, mais il part après Angel. Pistache, il a le don. Il est là, pistache, je le vois. Oui, mais tiens, il est juste là. Yoni est là aussi. C'est une vraie chronique animalière. Il y a des animaux partout. Ben oui, puis Simba qui est ici, sur notre fauteuil. Donc, on a Suzy. Mais merci Lily, hein, merci de ta belle présence et de cette question concernant Snooki, le chat blanc, et Kisha, la petite chienne. On va s'adapter. Donc, Suzy qui nous pose une question spéciale. Oui. Mon beau-frère était dehors et il s'est aperçu que son chien était plus là. Il a entendu un camion virer de bord, de faire un demi-tour. Son chien était peut-être dans le camion et ils l'ont ramassé. Et après des annonces, on n'a pas de nouvelles du chien. Oh. Un Jack Russell terrier de 8 mois, féminin, qui s'appelle Peanut, parti le 28 avril, va-t-il revenir? Oh, ça c'est triste. Oui.
Alors, comment s'écrit le nom de cette petite Jack Russell femelle? Elle avait 8 mois. C'est Pina, Peanut. P-I-N-A? P-E-A-N-U-T. Peanut. Pinot. Ouais. Et Pinot a disparu le 28 avril. 28 avril. La question de Suzy pour son beau-frère. Merci Suzy de poser cette question. C'est une question qui est difficile. Donc, ici, va-t-elle revenir? Bon, j'ai déjà une information qui vient de me parvenir, mais je vais vérifier avec l'oracle. Je vais demander à Suzy quelques instants. Je vais déplacer. Je vais faire autrement. Pareil, je suis en train de mélanger à nouveau l'oracle. Et je vais prendre 3 cartes. Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais savoir, Suzy, aurait-elle le temps de nous répondre à cette question? Pinot, est-elle tatouée? A-t-elle un système de puçage? A-t-elle un tatouage? Y a-t-il la possibilité de l'identifier? Okay, parfait. On va laisser le temps que la voix se rende à Suzy et Suzy de nous répondre sur le chat. Donc, on va laisser quelques instants. Je suis à l'affût. Donc, ça, j'aimerais tellement ça que je vois la scène. Poum, poum. Donc, pour Suzy, est-ce qu'il y a un système qui permet de retracer justement ce chien? Oh, OK. Suzy n'a aucune information en ce sens. Bon. Alors là, j'ai vraiment quelque chose d'incroyable à dire à Suzy. C'est vraiment étrange. En fait, quand j'utilise mon cerveau analytique, je ne peux que comprendre que si jamais il y a un système de reconnaissance et d'identification de Pinot, eh bien oui, effectivement, on voit bien qu'il y a eu un événement soudain. Et Pinot ne s'attendait pas à ça, elle a vraiment rien vu venir. À la fois son gardien, son humain, comme elle, il y a eu une séparation. Ça, c'est évident. En revanche, il y a quelque chose qui est absolument incroyable, c'est qu'on a ici une information qui vient d'un vétérinaire. Un vétérinaire écrit, envoie un SMS ou envoie un mail ou bien fait un appel téléphonique au sujet de Pinot. Et Pinot, elle est loin, certes, mais il n'est pas impossible qu'elle revienne, qu'elle soit retrouvée, qu'elle soit identifiée et qu'il y ait l'appel téléphonique d'un vétérinaire qui annonce qu'il a Pinot avec lui. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ça sera un délai entre 12 et 24 mois. Wow. Aïe. Alors là, je vais demander, j'ai vraiment toutes les informations, je déroule cette information comme si j'étais en train de lire un rébus. Oui. Et là, je peux pas traduire autrement que ce que j'ai ici en réponse. Et je ne veux vraiment pas donner de faux espoirs. Oui, mais c'est pour ça que je posais cette question. Y a-t-il la possibilité d'identifier Pinot? Si c'est bien le cas, s'il y a ce système-là d'identification, eh bien, il n'est pas du tout impossible d'ici 12 à 24 mois que vous ayez des nouvelles de Pinot. On a une information aussi qui vient de parvenir. Pas de système, pas de collier ou puce, mais bon. Est-ce que ce chien-là a déjà été enregistré dans un autre vétérinaire? Est-ce que, vu que c'est un chien quand même de race, j'imagine, parce que si je regarde la sorte de chien,
Donc, je pourrais peut-être me mettre à l'information. Mais moi, non, c'est drôle. La minute la question, j'ai lu le texte, j'avais l'impression qu'il était pour être retrouvé, là, mais bon. Oui, c'est vraiment incroyable. Il y a une aventure là qui est absolument incroyable. Incroyable. Oui, oui, oui. Je me demande comment cela est possible. Hein. Voilà. Je m'interroge. Mais j'ai bien. Et oui, je voyais la réaction avec les cartes. Je voyais la réaction en direct de Magali. Ah oui, 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 je suis vraiment très surprise. Mais bon, je ne peux pas changer le message. Oui, effectivement. Il y a aussi une autre possibilité, bah, c'est qu'en fait, Pinot ne soit pas loin du tout et qu'elle réussisse à se sauver. C'est aussi une possibilité. Mais les possibilités sont là. Donc, Suzy qui dit. Mais il n'y a aucun renoncement à avoir. Alors, c'est vrai que être dans la recherche, je dirais que ce stade-là, vous pouvez peut-être encore continuer parce que c'est récent, effectivement. Donc, continuer. Mais si Pinot revient vers vous, elle est retrouvée, ça sera dû à des circonstances autres que toutes les actions que vous avez mises en place. Quand même spécial, oui, effectivement. Ah oui, là vraiment, c'est vraiment très, 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 très particulier. Tu dis qu'il y a des miracles, merci, oui, effectivement. Ben, alors, je ne sais pas si c'est un miracle, mais là, tout est en train de dire qu'il y a de très, très fortes possibilités qu'il y ait un retour, mais ça ne sera pas tout de suite. Hein. Tout de suite. Ça ne sera pas maintenant. Hein. Ou alors, enfin, on peut tellement imaginer de situations, de scénarios possibles. Peut-être que Suzy, son beau-frère pourrait être dans un lieu, se promener, et puis croiser quelqu'un avec un chien et puis reconnaître Pinot. C'est possible aussi. Il peut y avoir tellement de circonstances, mais il se passe bien quelque chose. Quand on regarde l'énergie qui se présente avec les cartes, l'oracle, la question posée, c'est vivant. Donc, la possibilité est là, c'est là, c'est fixe, c'est dans le message. La possibilité, elle est vraiment là. Tu me tiens au courant, Suzy, s'il te plaît, aussitôt qu'il y a de nouvelles informations ou quoi que ce soit. Donc, Suzy qui dit, on vient de retrouver Diesel après une semaine volé dans un camion. Merci, volé. Merci, merci. Donc, un autre chien qui a été retrouvé, il a été volé pendant une semaine de temps. Donc, les gens volent les animaux, beaucoup c'est ainsi. Oui. Oui. Surtout quand c'est des animaux de race. C'est quand même spécial. Et vive le marché. Hein? Là, il y a un marché, effectivement, autour des animaux. Hein. C'est vrai qu'il y a un animal, nos animaux de compagnie représentent, ont une valeur marchande. Ouais. Pour toutes sortes de raisons. J'ai pas envie d'en parler parce que ça va vraiment prendre le moral de tout le monde. Oui. S'il y a quelqu'un qui en a, si vous avez d'autres questions, puis si jamais tu réécoutes cette chronique actuellement, en réécoute, tu es un auditeur qui avait pas le temps d'être là en direct, puis tu as une question, va voir Magali, hein, tu peux consulter Magali, ça va lui faire plaisir de te faire un retour. Tu peux te procurer aussi le jeu de cartes. Écoute, il est tellement beau à part ça, il est mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Vous avez la chance d'en voir, vous allez voir la chance d'en voir quelques-unes là, à l'écran pendant la réécoute de cette émission-là qui va être diffusée sur YouTube de façon vidéo. Donc, profitez-en. C'est vraiment agréable de vous présenter cette chronique et de vous présenter Magali. Magali, hein, avec son énergie. Yahoo! On fait le soleil aujourd'hui là-bas en France en plus, donc c'est merveilleux. Elle nous amène cette belle énergie-là et ce contact animal. Et c'est vrai, quand on prend conscience des fois juste de la présence de nos animaux, ce qu'ils nous apportent ou comment est-ce qu'on est des fois avec eux ou dans la vie, comment est-ce qu'on est aussi. Des fois, on se pose des questions, savoir pourquoi notre chien est stressé. Regarde, peut-être que tu as une vie pas mal plus stressée que lui, mais il prend juste tes énergies. Donc, parce que lui, il t'aime. Il veut te ressembler parce que t'es toute sa preuve d'amour pour lui. Donc, c'est ça. Donc, merci, Suzy, qui dit qu'elle va nous tenir au courant. Merci beaucoup. J'aimerais. Ah ouais, moi, je veux suivre cette histoire-là.
Donc, à partir d'aujourd'hui, on suit l'histoire de Peanut à Oui. Radio Style. Donc, et si ton beau-frère, écoute, tu peux l'inviter, Suzy, ou y en discuter un mot. Ça va nous faire plaisir si on peut avoir plus d'informations. Donc, vraiment agréable. Peut-être que plus de monde vont savoir l'histoire de Peanut. Peut-être que plus de monde va être à l'affût. Peut-être. Exactement. C'est la raison pour laquelle j'invite le beau-frère de Suzy à continuer, dans tous les cas, à répandre cette information et à faire des recherches. Mais moi, là, avec la lecture que je viens d'avoir avec les cartes, il va y avoir, oui, des événements, des surprises. Il y aura dans tous les cas de l'inattendu, c'est évident. Bah, bon. Je ne sais pas si on a eu un retour au sujet de Lily et son chat, oui. et Kisha, son chien. Ils nous ont-ils écrit? On a un retour ici. C'est ça. Donc, elle dit que le chat a peur de perdre sa place. C'est pour ça. Il n'y a pas de griffes non plus. Donc, il donne beaucoup de coups de patte. Il est protecteur, il est aux aguets. Je dirais qu'il est calme quand il s'en vient, mais confirmer mes intuitions. Elle a bien confirmé ses intuitions qu'elle va faire le modérateur entre les deux et qu'ils vont s'habituer. Donc, merci beaucoup, Lily. C'est exactement ça, Lily. Merci pour le terme que je n'arrivais pas à trouver. Effectivement, vous êtes là comme modérateur. C'est exactement ça. C'est un très joli mot. C'est votre fonction. Il faut que vous ayez cette fonction. Voilà, c'est ça. Vous avez trouvé le mot exact, le mot qui est tout à fait juste. Merveilleux. Et écoute, Francis qui a répondu, qui a vraiment hâte d'entendre la réponse, donc je vais lui envoyer aussitôt que la chronique va être finie. Lucie, des fois, est un peu sceptique. C'est un ami, des fois, sceptique. Donc, je suis content. Donc, parce que c'est vraiment dans le mille ce qui était amené sur Tasha. Tu connais Tasha? Oui, je connais Tasha. Ça fait pas des années. C'est un ami de travail qui a Tasha, et quand il vient à la maison, apporte Tasha avec lui. Pistache l'adore beaucoup. Simba, il l'aime pas. Simba, il a même trop peur de tous les gros autres chiens. Donc, il circule puis il bouge plus. Mais oui, Tasha, c'est un chien qui est de moins en moins, on va dire, actif parce que bon, elle vieillit, elle a eu une vie quand même très malmenée. Mais ils en prennent soin, ils l'amènent, elle vient sur le terrain, ils prennent des marches avec, elle a toujours son petit manteau, ses petites pantoufles, elle a toujours des trucs. Ils sont toujours en train d'acheter une nouveauté, un nouveau gadget. Donc, ils sont vraiment, oui. Tasha a une fin de vie depuis qu'elle est arrivée dans cette famille-là, une vie de reine pour toute la merde qu'elle a mangée avant. Donc, elle a une belle fin de vie. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Tu vois, Suzy, son beau-frère demeure à Embrun, en Ontario, ça veut dire la province à côté du Québec. Donc, écoutez, je suis convaincu qu'il y a quelque part quelqu'un qui est à l'affût ou que le chien va réapparaître. Comme Lily le mentionnait, n'oubliez pas l'histoire de Benji. Donc, effectivement, il y en a des histoires où il y a des animaux qui sont venus après des mois et des mois de disparition et savaient comment retourner à la maison. Donc, oui. Et pour moi, nous sommes ici à l'aune vraiment d'une histoire extraordinaire au sujet de Peanut. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire. Bon, c'est peut-être tôt pour en parler plus, mais ne pas désespérer. Restez dans... Voilà. Prenez note aujourd'hui, 3 mai 2023, à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Magali Fombaron, Hello Quantième, Oracle pour les animaux, avec une question de Suzy pour son beau-frère. Quand même, là, hein, les liens, on n'est pas proches ni un ni l'autre actuellement. Donc, hey, merci beaucoup, Magali. Il nous reste encore quelques minutes. Oh, une carte? Oui, parce que tu parlais à nouveau de Peanut, et puis j'ai extrait une carte de l'oracle, parce qu'en écoutant aussi les conversations, tous les commentaires que l'on peut faire. Et je viens d'extraire cette carte, le foyer. Et on le voit bien, c'est un foyer humain. Il y a des meubles
canapé, petite table, une assiette, une théière. On a ici une suspension, une lampe, hein, voilà. Et c'est le foyer humain. Pinote n'a qu'une envie, en tout cas elle de son côté, c'est de rentrer à la maison. C'est tout. Elle est fortement motivée pour rentrer chez elle. Ben, à suivre, à développer, à suivre. Merci beaucoup. Merci Magali de cette belle présence encore une fois pour les animaux. C'est vraiment extraordinaire cette chronique où est-ce qu'on peut se laisser aller justement à regarder notre animal de compagnie et oser poser une question et accueillir la réponse aussi en même temps. Hein? Des nouvelles hein, pour la petite chienne l'autre jour avec le monsieur plus âgé. Bon, ça se calme. Puis effectivement, on était exactement au bon endroit. Donc, j'ai eu des nouvelles. Donc, la petite chienne, ça va se placer les trucs. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et ça peut nous apprendre aussi à avoir une meilleure attitude ou un meilleur comportement ou changer quelque chose pour notre animal. Tu sais, gars, comme avec Simba, la première fois que je t'ai rencontré, ben, ça m'a amené à poser ma main différent quand il va prendre de quoi au lieu de se dépêcher à l'avaler. Maintenant, il sait qu'il se fera pas malmener. Donc, je m'abaisse à lui, puis je le calme, et il dépose. Il avale plus rien, puis il veut plus me mordre, il veut plus me manger la main, au moins. Il veut plus te manger la main. Ah non, parce que ça fait mal. Bah oui. La plupart se débarrasserait d'un chien de cette façon-là. On ne comprendrait pas le comportement du chien, en ne savant pas son historique. Se débarrasserait du chien automatique parce qu'il a mordu. Mais c'est pas un chien qui veut te mordre en vérité. C'est juste que il s'est fait faire mal. Donc, pour lui, il a peur. Alors, je fais une observation. Et les internautes font aussi cette observation. Effectivement, pour rendre cette observation plus concrète, plus factuelle, il faudrait établir un système qui permettrait de prendre des données et de compulser ces données-là et d'en faire une synthèse pour dégager une statistique ou une tendance. Mais on a remarqué, et je remarque que les humains qui consultent l'oracle Eloquentiam ou qui consultent un communicateur animalier, eh bien, il se passe un changement de comportement. En fait, moi, je suis en train de comprendre que quand un animal a été écouté, il y a un changement dans la relation entre l'humain et l'animal qui est visible. Et l'animal a aussi un comportement qui est modifié. Il est beaucoup plus en confiance. Et je pense que, d'après mon expérience, que cela est dû au fait que, en tant qu'être intelligent, en tant qu'être sensible, il a été écouté. Tout simplement, j'ai quelque chose à dire, je manifeste mon désir d'émettre quelque chose et il y a quelqu'un qui reçoit mon message. Alors moi, bien sûr, je ne suis qu'un intermédiaire, je ne fais que remettre le message des animaux. Mais c'est super important. Pourrait-on imaginer notre monde humain dans lequel personne n'entendrait l'autre, personne n'écouterait l'autre? Mais on serait terriblement malheureux. Et ça, c'est extraordinaire, c'est d'avoir maintenant cette possibilité d'écouter, pas de leur poser des questions. Si on pose des questions, comment vas-tu? Et mon pote, comment vas-tu? Ça, c'est génial. C'est pas de poser des questions, pourquoi il y a des problèmes dans la maison, etc. Est-ce que tu perçois des choses que tu pourrais me dire à moi, l'humain, etc. Parce que c'est vrai que l'humain est tellement anthropocentré. La démarche, elle est complètement différente. Là, on se tourne vers l'animal et on le regarde comme un être intrinsèquement différencié de l'humain, mais intrinsèquement aussi intelligent. Et on s'adresse à lui et on s'adresse à son intelligence. Mon pote, comment vas-tu? Comment va? Ça, c'est wow. Merci, Magali. Je t'en prie. Y a-t-il éventuellement une autre question dans le chat?
On n'a pas d'autres questions actuellement. Les gens sont très contents des réponses. Je vous remercie de votre présence. Hein. Nadège, Diane, Lily, Patricia, Suzy. Merci aussi à Francis, Roxane qui était présent via Messenger. Les auditeurs qui sont à l'écoute aussi branchés sur le lecteur. Ben, merci beaucoup de votre belle présence. J'espère que ça vous a appris un peu plus, peut-être si vous avez un animal de compagnie, peut-être à observer un peu plus la relation que vous avez avec, à découvrir peut-être que vous avez peut-être une part de responsabilité dans un de ces comportements aussi. Hein? On a une part de responsabilité dans les comportements de nos animaux, mais en même temps, on est tellement anthropocentré qu'on se dit qu'on est forcément responsable de la situation. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait exact, parce que ce que nous percevons d'un animal et ce que nous traduisons comme être de l'agressivité, ou être une manifestation d'amour, ou être une manifestation d'une hostilité quelconque, ou bien la manifestation qu'il y a un malaise ou une douleur, eh bien, quand moi, je me mets en posture d'écoute à l'égard de l'animal, eh bien, parfois, j'ai des informations qui sont très différentes. En fait, on transpose sur nos animaux nos comportements, nos ressentis, nos perceptions, nos émotions. Mais les animaux vivent complètement autre chose. L'amour n'est pas toujours partagé. C'est bien ça. Lui, il t'en donne pas mal, l'amour, l'animal, inquiète-toi pas. Il te donne tout son amour, lui, à 100%. On a une intervention et on va se quitter là-dessus tranquillement, les amis. C'est ce qui va mettre fin à cette belle émission, l'apprentissage des chroniqueurs, mais surtout maintenant de cette belle présence avec Magali et l'importance de nos animaux. Hein. Nadège qui mentionne mon chat me regardait jamais dans les yeux et depuis qu'elle a posé une question à Magali, elle plonge son regard dans le mien et me regarde intensément. Donc c'est une belle expérience, une reconnexion avec son animal, tu sais, qui est des fois un animal va te fuir des yeux, ose pas, mais il y a quelque chose en arrière de ça, effectivement. Lily qui dit, plaisir pour Jack et la petite aussi, elle a raison, donc, parce que oui, elle avait posé la question pour son Jack qui meurt et la petite chienne qui est arrivée, et c'est cette même petite chienne-là qui va accueillir le chat en question, voyons, j'ai oublié le nom, donc je suis désolé Lily, donc merci beaucoup de ta belle présence, donc une belle relation avec une petite meute d'animaux. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça que ça sert, cette émission-là, c'est de vous rapprocher, d'avoir ce lien intime avec votre animal de compagnie. Et de les écouter comme des êtres intrinsèquement intelligents. Oui, très important. Très important. Merci Magali. Merci Mario, merci à tous. Nous, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre excellente émission avec Magali et tous nos animaux présents. Donc, soyez le messager de votre animal. Il va peut-être vous poser la question cette semaine. Hein? Hey, la semaine prochaine, tu vas aller écouter, tu vas aller à l'émission? Amène un ami avec toi aussi. Merci, gang. Merci à tous.